Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de comparer le site de trading deriv.com et le site de trading eqoption.com. En effet, deriv.com et eqoption.com, c'est deux sites de trading qui permettent de trader le forex, les options binaires et les crypto-monnaies. Mais ces deux sites ont des petites différences, ces deux sites ont des petites particularités qu'on va essayer de mettre au jour afin que le trader débutant qui aimerait se lancer puisse analyser et comprendre quel pourrait être le site qui est mieux pour lui, quels sont les avantages de tel site, quels sont les inconvénients, quelle est l'interface avec laquelle il se sent plus à l'aise. Comme on dit souvent, chaque caïman a sa rivière. Certains traders préfèrent l'interface MetaTrader 4, d'autres MetaTrader 5, d'autres deriv.com, d'autres eqoption, d'autres eToro. Mais ce que j'aimerais dire d'entrée de jeu, c'est que lorsque vous savez trader, peu importe l'interface, peu importe le site, vous allez trader, vous allez faire du profit. Maintenant, il y a des petites subtilités qui peuvent être l'interface, des petits avantages à gauche, à droite, qu'on va essayer d'analyser et voir tout de suite en détail sur mon PC. Alors, une fois sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, le lien de création du compte sur ces deux plateformes sera en description de cette vidéo. Ici, d'abord, on a eqoption, dont vous pouvez créer un compte et déposer de l'argent dedans pour trader avec des cartes Visa, par Advance Cash, Neteller, Skrill et Perfect Money. Ça, ce sont les principales méthodes. Ici également, on a Deriv aussi dans lequel vous pouvez créer votre compte facilement en cliquant sur Create Free Demo Account et par la suite, vous allez faire un dépôt également en crypto-monnaie. Vous pouvez déposer aussi par carte bancaire, vous pouvez déposer par Advance Cash, par Perfect Money. Et ce que j'aimerais dire, c'est que sur les deux plateformes, la méthode avec laquelle vous avez déposé, c'est la même méthode avec laquelle vous allez retirer. Donc, ne venez pas déposer l'argent par Skrill et par la suite, vous voulez retirer vers votre carte bancaire. Ça ne va pas marcher. Le site va refuser, quoi. Donc, si vous déposez par Perfect Money et vous tradez, vous avez du bénéfice. Le jour où vous voulez lancer votre retrait, vous allez lancer le retrait vers Perfect Money. Par la suite, lorsque vous avez créé votre compte, ok, eqoption va se présenter comme ceci et Deriv va se présenter comme ceci. Bon, dans les deux plateformes, vous allez avoir un compte d'entraînement qui vous sera proposé ici avec 10 000 $ dans lequel on va vous donner parce que il faut savoir, le trading est dangereux. Vous pouvez pas mal perdre de l'argent comme vous pouvez beaucoup également en gagner. Donc voilà pourquoi la plupart des sites de trading ont un compte démo qui vous permet de vous entraîner et voir si le trading est pour vous avant de passer au réel. Donc avant d'aller trader sur un site de trading, entraînez-vous suffisamment au démo. Si possible, prenez des formations et mettez en pratique les stratégies de vos formateurs déjà éprouvés, déjà testés. Ne venez pas à l'aveuglette comme ça et essayer de vous faire de l'argent, sinon vous allez qu'en perdre. Donc ces deux plateformes Deriv et eqoption ont les particularités d'accepter les dépôts à partir de 10 $ seulement. Et qui dit dépôt à partir de 10 $, c'est aussi un piège parce que c'est pas parce qu'on a dit dépôt de 10 $ que vous allez aller déposer 10 $. Et c'est là où les débutants tombent parce que eux ils viennent faire un dépôt de 10 $. Or 10 $ c'est quoi? 10 $ c'est une brochette, 10 $ c'est une bouffée de pain. Vous allez venir mettre 10 $ et vous ne pouvez que les perdre. C'est pas parce que ces deux plateformes acceptent les dépôts de 10 $ que vous allez aller déposer 10 $. Les autres plateformes comme eToro acceptent les dépôts à partir de 250, 300 et même 500 $. Certaines plateformes de trading demandent donc de déposer au moins 500 $ et plus. Bon, les plateformes qui acceptent les petits dépôts comme les deux-ci, c'est pour encourager les débutants à entrer dans le trading. Mais également, c'est pas, moi je conseille pas à mes abonnés, moi je conseille pas à mes apprenants de déposer 10 $. 10 $, vous pouvez rien faire avec 10 $. Déposez dans ces deux plateformes au moins 50, 60, 100 $, 200 $ même. Là, en ce moment, si vous prenez mes stratégies qui sont en description de cette vidéo également et vous les mettez en pratique, ces 100 $, vous allez les fructifier, ça va monter. Mais l'objet de cette vidéo, c'est de comparer. Ok, ici sur eqoption, on a ici, lorsque vous êtes sur votre tableau de bord de trading, ils disent ici 42% des personnes en ligne disent, ok, face à cette situation, le marché va baisser et 58% vous disent, ok, le marché va monter. Mais ce n'est pas en se basant sur ça que vous allez trader. Chose qui n'existe pas sur Deriv. Par exemple, là, sur Deriv, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on clique ici, vous avez l'ensemble de tout ce qui peut être tradable. Vous avez les indices synthétiques dans lesquels il y a les volatilités, 10, 10, 1S, tout ça là. Il y a le boom et le crash et il y a également le jump. Par la suite, vous avez le basket indice dans lequel il y a le gold basket.
Vous avez ici le Forex dans lequel il y a les paires de devises, le dollar australien face au yen japonais, le dollar australien face au dollar américain, l'euro face au dollar australien, l'euro face au dollar canadien, l'euro face au franc suisse, l'euro face au pound anglais, l'euro face au yen japonais, etc., etc. Comme je le dis souvent dans ma formation, un euro ne va jamais valoir 2 dollars, ou du moins pas de sitôt. Donc, lorsque l'euro est très haut par rapport au dollar, la banque américaine essaie de faire quelque chose et ça descend, ça descend. Quand l'euro est très bas, la banque américaine fait également quelque chose, ça remonte, ça remonte. Donc, c'est un jeu de ping-pong. L'euro passe son temps avec le dollar à osciller dans une fourchette et les traders sont là pour investir à la hausse, à la baisse et se faire du profit dans l'intervalle de cette fourchette-là. Et donc, si vous connaissez trader, comme j'ai dit, peu importe le site, vous allez vous tirer votre épingle du jeu. Et ensuite, ici, on a les stocks également sur dérive, les stocks US Index, Tech Index, etc. Après, on a également les crypto-monnaies. Vous pouvez trader ici le BTC face au dollar et l'ETH face au dollar. Pour terminer, on a les commodités. On a l'or, le palladium, le platinium et le silver. Donc, ça, c'est ce qui peut être tradé dans dérive. Maintenant, si on vient sur UK Option, et c'est presque la même chose, sauf que UK Option, lui, il a les options binaires. Les options binaires dans dérive, c'est ce qu'on appelle les indices synthétiques ou alors même le Forex. Le Forex peut également être tradé en binaire ici. Donc ici, il y a les options binaires et les options digitaux. Quand vous cliquez là sur les options, il y a le binaire, il y a le digital. En fait, les options binaires et le digital, c'est une forme de trading avec le temps. Vous pouvez juste dire, ok, dans 2 minutes, le euro sera plus élevé par rapport au point actuel. Et c'est tout. Vous pouvez mettre votre temps, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et c'est ça. Or, au Forex, il n'y a pas le temps. Vous pouvez lancer un trade aujourd'hui, laisser courir même 2-3 jours jusqu'à ce que ça touche votre take profit ou votre stop loss. Donc, les binaires, pour ceux qui sont débutants, c'est juste un trade rapide dans lequel vous définissez un pari en fait. Si dans 5 minutes, l'euro est plus élevé face au dollar par rapport au point actuel, si par exemple on est là, vous pouvez dire ok, dans 5 minutes, les options binaires, dans 5 minutes, ce marché sera plus élevé ou alors plus bas. Ça, ce sont les options binaires. Or, le Forex, c'est de dire ok, je sais pas moi, il n'y a pas le temps. Dans les heures qui suivent, l'euro sera plus élevé ou sera plus bas. Et puis, plus ça baisse, si c'est ça que vous aviez placé, et plus votre profit augmente jusqu'à ce que vous venez couper manuellement ou alors jusqu'à ce que ça touche votre take profit, votre stop loss. Donc ici sur UK Option, donc, il y a les options binaires ou digitales qui est un style de trading avec le temps. Il y a le Forex que j'ai expliqué, vous placez votre trade avec niveau de take profit, stop loss, ça peut durer indéfiniment jusqu'à ce que ça touche soit l'un soit l'autre. Il y a les stocks. Les stocks ici, ce sont la valeur des actions de ces entreprises que vous allez trader. Ici, il ne s'agit pas d'acheter les actions, mais de trader leur cours. Est-ce que l'action de Snapchat va monter? Est-ce qu'il va baisser? Est-ce que l'action de Tesla qui vaut 625 dollars va monter ou alors il va baisser? L'action chez Facebook vaut 180 dollars en ce moment. Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va baisser? J'avais enregistré une autre vidéo que je mettrai certainement la fiche en fin de celle-ci qui montrait comment vous pouvez acheter les actions chez toutes ces marques ici, chez Facebook, chez Coca-Cola, chez Apple, chez Tesla et posséder vraiment l'action quoi. Ici l'action chez Apple vaut 139 dollars. Donc avec 139 dollars, vous pouvez acheter une action chez Apple. Et si vous avez plus d'argent, vous pouvez acheter plus d'actions. Mais ici, il s'agit de trader à la hausse, à la baisse durant la journée. Est-ce que l'action va monter? Est-ce qu'elle va baisser? Ici, vous pouvez également trader les crypto-monnaies. Il y a le Bitcoin, il y a l'ETH, il y a le Ripple, il y a l'ensemble des cryptos phares là que vous pouvez trader. Il y a les commodités ici. Il y a 4 commodités. C'est-à-dire, il y a le pétrole, crude oil, le pétrole brut, il y a l'or, il y a le crude oil Brent et il y a l'argent. Donc, vous pouvez trader également ça, ainsi que les fonds. Les fonds, vous pouvez trader le S&P. Est-ce que l'action de S&P va monter? Est-ce qu'il va baisser? Les actions chinoises. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez trader donc ici également. Donc, mais vraiment pour tout débutant, c'est pas parce que ces plateformes proposent tout ce genre de trading que vous allez vous embrouiller et chercher à aller à gauche. Et le Forex vous fouette, vous allez au stock. Le stock vous fouette, vous venez au crypto. Non, ne vous embrouillez pas. Ces plateformes vous proposent tellement de choses que ça ne sert à rien de s'éparpiller partout. Si vous êtes bon au Forex, restez au Forex. Vous allez vous faire votre argent au Forex
et vous demeurez au Forex. Maintenant, après avoir vu ce que ces différentes plateformes proposent, vous pouvez venir ici. Ces plateformes, il y a les différentes manières d'afficher. Vous pouvez choisir d'afficher en bougie. Vous prenez le temps que chaque bougie va représenter, peut-être les bougies de 5 minutes. Vous avez les indicateurs que vous pouvez ajouter pour mieux trader. Dans les deux plateformes, c'est pareil, quoi. Donc ici, par exemple, là, si je prends quoi? On était où? Bon, si je prends, par exemple, peu importe, je prends celui-ci. Et si vous venez là, par la suite, vous pouvez changer l'affichage du graphique en chartisme là pour mettre ça en bougie, quoi. Donc, il est mieux de trader en bougie, par exemple 2 minutes, 5 minutes, ça dépend de vous. Moi, je trade généralement en 2 minutes. Chaque bougie représente 2 minutes, les bougies rouges étant les baisses du marché et les bougies vertes étant les hausses. Par la suite, en dessous également, vous avez ici les indicateurs que vous pouvez ajouter. Les indicateurs sont presque les mêmes partout. Lorsque vous connaissez utiliser les indicateurs, vous les ajoutez, vous faites vos réglages et ça vous permet de prendre des positions parce qu'on ne traite pas à l'aveuglette. Pour placer un trade à la hausse ou à la baisse, il faut avoir un indicateur qui vous dit que c'est le bon moment et un second qui vous confirme que effectivement c'est le bon moment. Certains ont même 2, 3, 4, 5 indicateurs pour prendre leur position. Certains traitent simplement avec les niveaux comment on appelle, les niveaux de résistance et de support et d'autres utilisent plein d'indicateurs. Donc sur Uption, lorsque vous cliquez, tac, à la baisse, le trade est directement enclenché. Or, sur Dérive, ça prend 1 à 2 secondes avant de valider le trade. Ça, c'est la petite reproche que je peux faire sur Dérive. Également, sur EQ Option, ce que je peux reprocher également ici, c'est que lorsque vous entrez un trade, il faut vraiment qu'il s'éloigne de très très loin avant que vous ayez du vert ici. Or, dans Dérive, lorsque ça traverse de votre sens, le vert commence à s'accumuler beaucoup plus vite, quoi. Et en conclusion, si je peux conclure dans cette vidéo, bon, Dérive lui permet de trader plein de choses là. Si on va surtout sur les indices synthétiques qui sont leur propre trading, ils ont multiplié des manières de trader. Vous avez ici le multiplier, vous avez le raise and fall, vous avez le higher lower, touch not touch, le match en diffère, le even out, le over under. Par exemple, ici, vous pouvez venir là et vous faites OK, even out, chose que je vous conseille pas parce que even out, c'est un peu comme le casino. Là, c'est les chiffres. Si vous voulez, OK, les derniers chiffres du marché, les derniers chiffres du prix seront quoi? Seront pairs ou alors impairs. Ce sont des choses comme ça qu'il n'y a pas dans EQ Option parce que EQ Option, c'est beaucoup plus pour trader. Donc ici, en conclusion, ce que je peux dire, c'est quoi? À ma petite expérience, si vous voulez trader le Forex, vraiment EQ Option est la plateforme qui va le mieux. Mais si vous voulez trader les indices synthétiques, si vous voulez trader les options binaires, Dérive est le lieu qui est approprié pour vous. Mais je le dis pourquoi. Par exemple, lorsque vous voulez trader ici, si je clique là et que je m'en vais sur les options, je prends les options binaires par exemple ici, sur binaire, je prends l'euro face au dollar. Bon, sur EQ Option, le temps est prédéfini. Le temps est vraiment prédéfini. Lorsque vous venez ici sur le temps, ce sont eux qui vous donnent le temps en fait. Vous voyez, il y a 30 secondes, en fait il y a 1 minute, il y a 2 minutes, il y a etc. jusqu'à 5 minutes et par la suite il n'y a plus rien d'autre à cette heure tard de la nuit. Or sur Dérive, lorsque vous êtes sur les indices synthétiques, vous pouvez régler votre temps comme bon vous semble en fait. Vous pouvez aller sur Raise and Fall et ici en minutes, vous pouvez saisir votre minute, 6 minutes, 7 minutes, 15 minutes, 23 minutes, vous pouvez vraiment saisir les minutes comme bon vous semble. Ça peut être ici, ça peut être sur le Forex parce que même sur le Forex ici, si vous allez sur le Forex et vous choisissez par exemple une paire de devises ici et que vous êtes sur le Raise and Fall, ils n'ont pas le contrôle sur le Raise and Fall. Le prix ici, si vous prenez dollar australien, dollar américain et vous allez sur EQ Option, vous prenez la même chose, vous allez voir le niveau de prix est exactement la même chose partout. J'ai appris les soins de vérifier. Sauf que sur Dérive, donc, vous pouvez régler vous-même votre temps. Chose qui n'est pas possible sur EQ Option. Ce sont des petites subtilités comme ça qui permettent que moi je préfère beaucoup plus Dérive pour trader les indices synthétiques et EQ Option pour trader le Forex comme je vous ai dit. Parce que ici, lorsque vous prenez une position sur le Forex, lorsque vous prenez une position à la hausse ou à la baisse, ça vous dessine directement vos niveaux de take profit, de stop loss. J'espère avoir fait le tour comparatif de ces deux plateformes. Il y a quoi d'autre que je peux ajouter? Non.
Les deux plateformes vont vous donner 10 000 $ pour vous entraîner. Les deux plateformes sont fiables et vont vous payer. Il n'y a pas de duperie. Et donc, je vous encourage à trader beaucoup plus au Forex ici et à trader les indices synthétiques de ce côté. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Lâchez un like, abonnez-vous et sur ce, on se voit à la prochaine.